Donc, je vais vous présenter voilà, planification annuelle de ce que je peux faire sur la NM1 à Saint-Vallier. Donc, toute la période de préparation, planification hebdomadaire, tout ce qui est suivi en cours de saison, et gestion de la trêve de Noël pour notre cas. Après, on pourra éventuellement discuter selon vos problématiques. Et un rappel de préparation qu'on fait généralement voilà, à l'approche de notre top 8 ou des playoffs. Ce que je pouvais faire par le passé quand j'étais assistant en Ligue 2 féminine à la trêve de Noël, par exemple. On y reviendra dans un second temps. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est voilà, le travail et c'est le rapport de mon expérience sur le terrain. Le nouveau qu'à travers, ce qu'elle a démontré. Donc le travail que je vais vous présenter comporte voilà, 3 périodes importantes, la période de préparation post-saison, la gestion de la trêve de Noël et le rappel de prépa, dans les grandes lignes. Donc voilà, une petite planif succincte. Voilà, donc en rouge, je vous ai mis toute la période de préparation, donc qui correspond pour nous à 6 semaines de prépa, plus 7 semaines. Donc 6 semaines de prépa et une de surcompensation. C'est généralement la semaine juste avant le premier match de championnat. Donc la période de compétition, pour nous, qui correspond à 26 journées. On a un championnat qui a été remodelé il y a 2 ans, qui se déroule en 3 phases. On ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe. Il y a 26 journées de phase 1, 10 journées de phase 2. Selon comment on s'est classé dans la première phase, on est reversé en deuxième phase sur une poule haute, intermédiaire ou plutôt basse. Donc, au total, 36 matchs de journée régulière. Voilà. Et suite à ça, les playoffs qui correspondent à 8 matchs, voire un peu plus. Donc en bleu, la petite période, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà, qui correspond à la période de voilà, post-rappel ou de repos. Ici. Alors, donc 7 à 10 jours dans l'idéal. On y reviendra parce que moi je considère que le repos est tout aussi important que le travail. Voilà. Et il y a des moments où il faut être en capacité de se reposer. Alors je sais que c'est pas forcément dans la culture de tout le monde, mais des fois il faut se reposer. La gestion de la trêve de Noël, alors la particularité c'est que on a un championnat qui est très dense. Généralement on joue jusqu'au 20-22 décembre et on reprend le premier. On a un match le 3 ou le 4 janvier de mémoire. Donc on a à peine 5 jours, 7 jours de coupure. Donc généralement, et depuis 2 ans en tout cas, on a fait le choix de couper et de mettre les joueurs au repos. Voilà. Et du coup, sur le mois de janvier, on a un suivi particulier sur le mois de janvier avec un fil rouge. Donc la période en jaune, voilà, notre fameux rappel de prépa qu'on fait à ce moment-là, qui correspond à 10 journées de prépa. Cette année, ces 10 journées ont été étalées sur 4 semaines. Voilà, mais on y reviendra un peu plus dans le détail après. Donc la préparation sur 6 semaines, je la décompose en 3 phases. Première phase qui s'étale sur 2 semaines avec un total de 10 séances. Parce que bon, on a la chance de pouvoir s'entraîner 8 fois par semaine, voire plus. Hein. Donc cette première phase qui correspond plutôt à un travail d'endurance, de force, de remise en train, on va dire, de la machine. Une phase 2 qui s'étale pareil sur 2 semaines avec 3 séances par semaine où on axera le travail plus sur un travail de puissance, commencer à travailler tout ce qui est force-vitesse. Et une dernière phase sur 2 semaines également où on sera plus sur une dominante, tout ce qui est travail explosivité, vitesse, vivacité, avec 2 séances hebdomadaires. Donc voilà, la fameuse pyramide, hein, on part du bas pour aller vers le haut. Voilà, donc avec une charge de travail assez conséquente au début et voilà, qui se réduit dans le temps pour aller sur un pic de performance. Donc travail de 6 semaines, voilà, pour aller chercher un pic de performance. Et ce pic de performance, après, l'idée, ça va être de le conserver tout au long de la saison.
Donc, je rentre un peu plus dans le détail hein, sur les semaines. Je vous ai mis une petite bannière en bas parce que bon, on a un peu des termes barbares. Donc voilà, des séances comme elles peuvent se décomposer. C'est vraiment ça, c'est ce que j'ai fait cette année. Hein. Enfin, c'est ce que je fais chaque année sur la NM1 depuis que je suis à Saint-Vallier. Donc voilà, on a pour commencer 2 séances en capacité aérobie. Hein, c'est vraiment 2 séances dans le volume. Hein. C'est repartir des bases, voilà, pour aller sur le spécifique sur 6 semaines. Voilà, 3 séances de puissance aérobie. Voilà, donc je vous ai mis un peu à quoi ça correspond par rapport à nos temps de travail, parce que ballon basket, c'est un sport intermittent, comme vous pouvez le savoir, où on doit être en capacité à réitérer des efforts intenses, de courte durée, mais dans le temps. Donc la phase 2, voilà, donc où on rentre sur une phase un peu plus spécifique, où on rentre vraiment sur on commence à rentrer sur des efforts un peu plus basket. Voilà, donc l'idée c'est vraiment toujours partir de la base de la pyramide pour aller vers le haut. Donc toujours au début, on va schématiser. Hein. L'idée c'est pas de vulgariser la préparation physique, mais on va essayer de simplifier dans les termes. Donc on part sur la base de la pyramide, sur un travail de volume, de force, d'endurance. Voilà, pour aller vers l'explosivité tout en passant par la puissance, hein, en sachant que l'explosivité, c'est une certaine forme de travail de la puissance. Généralement, ces 2 premières séances là de capacité aérobie, je vais les faire dehors, mais je vais les faire sous forme de 30-30 par exemple, mais sur des efforts continus. Ou généralement, ce que j'aime bien faire là depuis quelques années, Romain Grégoire qui nous suit pourra l'attester, c'est servir de ce qui se fait un peu en crossfit et travailler sur des EMOM. Donc généralement, je couple un travail de renforcement musculaire style donc un EMOM, donc je pars sur des bases de 6 minutes par atelier. Donc pendant 6 minutes, le joueur va avoir ou les joueurs vont avoir à répéter un enchaînement de 10 pompes plus une course sur le terrain de basket. Donc généralement, je travaille sur les distances du terrain de hand parce qu'elles sont un peu plus longues. Et puis bon, on est sur une reprise. Donc, et puis ça me permet aussi de voir, visuellement l'état de forme des joueurs. On va enchaîner donc sur la phase 3, hein, où on arrive sur des efforts un peu plus intenses. Hein. Donc là, je vous mets séance 17, séance de capacité anaérobie lactique. Donc c'est les enchaînements de série, hein, donc des efforts entre 0 et 7 secondes, 5, 7 secondes, voire des 0,3 secondes. Parce que quand on est sur un départ, sur du 1 contre 1, hein, par exemple, hein, on est sur un effort intense. Hein, ça dure 3 secondes maximum hein, entre le 1 contre 1 et la finition. Et les joueurs doivent être en capacité de les réitérer dans le temps. Et c'est là toute la stratégie. Hein. Si 2 équipes aujourd'hui s'affrontent et une équipe qui est en capacité à réitérer des efforts intenses dans le temps, elle va avoir un avantage certain par rapport à une équipe adverse. Hein. Un exemple de planif hebdomadaire hein, par rapport aux séances que j'ai pu vous montrer. Voilà, donc généralement quand on est sur des séances un peu moins intenses, on peut les enchaîner. Je vais un peu schématiser et dès qu'on va arriver sur des séances un peu plus intenses qui vont demander un peu plus de récup, voilà, on va les espacer. On va les espacer les unes par rapport aux autres. Quand je vous montre les séances, là, séance 1, 2, 3, 4, c'est les séances prépa physique. Alors après, dans la prépa physique, voilà, on peut associer, on peut dissocier à la séance basket. Nous, généralement, on fait un bloc. La séance physique, on peut la faire avant la séance de basket. Généralement, si on fait un bloc physique derrière, pour pas perdre de temps sur le basket, on va pouvoir faire des situations de 50-0, notamment en prépa sur la première séance, 50-0 pour mettre en place tout ce qui est système de jeu. Ça permet de travailler aussi en état de fatigue et d'agir sur tout ce qui est ce travail de concentration, lucidité.
tout ce travail de précision, parce que bon, quand on récite des systèmes, bah, voilà, les poses d'écran, quand elles se font à un certain endroit du terrain, elles se font pas ailleurs. Donc ça permet de voilà, travailler sur ce niveau de concentration qu'on peut demander aux joueurs et de précision en état de fatigue. Ça peut être des séances de tir aussi, du travail individuel par poste de jeu. Voilà, on essaye vraiment de coupler au maximum le travail de prépa physique avec le basket. Moi, dans mes contenus prépa physique, j'essaye d'être au maximum au plus près des mouvements qu'on peut retrouver, ou en tout cas se retrouver à faire liés à notre discipline. Et puis derrière, bah voilà, travailler en état de fatigue sur le basket. Voilà, donc comme vous pouvez voir, semaine 1, bon, assez dense avec 5 séances. Les premiers blocs où on est plutôt sur un travail aérobie, voilà, ils sont condensés. Généralement, quand on a 3 demi-journées de travail, alors ça c'est la théorie, hein, après c'est le terrain qui reste le premier indicateur, hein. Après, voilà, la planif elle est en place et après, bah, voilà, enfin, qui peut faire plus, qui peut faire moins. En sachant, comme je vous l'ai dit, voilà, généralement ils ont un programme d'intersaison à faire avant de revenir, donc ils sont censés déjà avoir une certaine base. Donc des fois on peut alléger si sur les premières séances on se rend compte que les joueurs bah, sont déjà bien physiquement, voilà, on peut alléger un petit peu ou aller déjà un peu plus rapidement sur le travail de puissance. Et ça, voilà, on le fait au jour le jour et selon le retour voilà, qu'on peut avoir des joueurs et du terrain surtout. Ça reste le terrain avant tout, le premier indicateur. Et puis dès qu'on va arriver, voilà, vous voyez, hein, dans les semaines un peu plus, voilà, où on va être sur le travail de puissance et d'explosivité, voilà. Donc tout ce qui va être travail, voilà, un peu lourd plutôt en début de semaine, voilà, pour arriver sur un pic, de forme fin de semaine. Parce que après, ce qui va être important, c'est ça. Quand on va être dans le rappel de prépa, j'y viendrai après. L'idée, c'est voilà, faire la prépa, atteindre un pic de forme, et après, c'est garder ce pic de forme toute l'année. Donc toutes les semaines, on va avoir un rappel de prépa. Je suis enchaîné, je dois l'avoir derrière. Donc là, c'est ça. Donc là, on essaye de faire une séance. Voilà. Alors je vous ai mis lundi, mardi, ça dépend après. Ça dépend après comment on peut se déplacer, comment on peut jouer le vendredi, le samedi. Donc généralement la séance 1 dans le suivi, donc 2 séances par semaine. Le suivi, donc séance 1, ça va être un travail d'alternance de séances en capacité et puissance en aérobie lactique sur un cycle de 4-6 semaines. Quand j'étais sur la Ligue de féminine, on était plutôt sur des cycles de 6 semaines. Là aujourd'hui sur la N1, je vais plutôt être sur des cycles de 4 semaines. Voilà, ponctuer la cinquième semaine ponctuée par une séance en capacité aérobie. Voilà, donc généralement on essaye de proposer des trucs ludiques, ça peut être du futsal, du badminton. J'aime bien le badminton parce qu'on retrouve tout ce qui est travail d'appui, voilà, des petits travails d'appui, tout ce travail de footwork qu'on peut retrouver, certaines similitudes voilà, entre le basket et le badminton. Voilà, on peut avoir des fentes avant, quand il faut rattraper un volant, pour relancer. Enfin, voilà, plein de situations qu'on peut avoir sur des changements de direction au basket aussi. Voilà. Aller chercher un appui latéral d'un côté pour se propulser de l'autre. Donc je trouve ça intéressant. Et puis généralement les joueurs, même s'ils sont un peu réticents au début, s'y prennent bien au jeu. Et puis après, ça fait partie de notre travail d'entraîneur, hein, pédagogue, d'éducateur, voilà, de donner envie. Hein. Quand on donne envie aux gens, ça va assez facilement derrière. Donc pas semaine 2, séance 2 au plus, enfin, le jeudi ou vendredi j'ai mis, mais on pourrait éventuellement la faire le samedi. Tout ce qui est travail d'explosivité, on peut le faire jusqu'au matin du match. Ce que j'arrive à proposer généralement, c'est des petites séances de travail de réaction en fin d'échauffement. Parce que le samedi matin, voilà, on a shooting, donc généralement je fais un petit travail d'échauffement dans un travail d'échelle de rythme, voilà, pour avoir un petit travail de footwork avec du travail de gamme,
Voilà, gamme athlétique, un talon-fesse, montée de genoux, tout comme ça. Derrière, on va sur un travail de vitesse-vivacité en fin d'échauffement, voilà, pour arriver sur. Et généralement, je finis par un petit relais. Les joueurs s'y prêtent bien et on a notre petite séance de réaction. Voilà. Généralement, le jeudi, je fais une petite séance d'explosivité. Je l'ai en vidéo à la fin du diapo, vous la verrez. Les joueurs aiment assez bien et puis c'est efficace. À Saint-Vallier, on a la chance d'avoir de grandes tribunes avec des escaliers. Et pour tout ce qui est travail de vélocité, voilà, j'aime bien travailler dans les escaliers. Ça permet de travailler les départs aussi. Et puis derrière, quand on est capable de bien démarrer dans des escaliers, qu'on a un contre un à jouer sur le terrain, départ arrêté, je peux vous dire qu'on voit la différence de manière assez significative. Donc la séance 2, j'en ai parlé. Donc voilà, c'est un bloc de travail que je répète tout au long de l'année. Voilà. Donc sur des cycles de 4 à 6 semaines, plutôt 4 sur la une et la 5e semaine, voilà, on coupe. Voilà, par une séance en capacité aérobie. C'est entre guillemets, ouais, on peut considérer ça comme une semaine de surcompensation. Donc l'idée, c'est de recharger les batteries pour aller chercher ce pic de performance. Pour ceux qui ont fait des études, vous avez une sorte de courbe, hein, donc on va chercher un coup, puis il y a une phase de décrochage là, hop, et puis derrière, voilà, on va chercher le pic de forme pour l'avoir en fin de semaine sur le match, hein, tout simplement. Donc la gestion de la trêve, donc sur la NM1 est contenue de notre calendrier actuel. Depuis quelques années, depuis 2 ans, je l'ai envisagé de cette manière. Donc avant à la trêve, donc on faisait un petit rappel de prépa qu'on pouvait faire, celui que je vais vous présenter, qu'on pouvait faire au niveau du top 8, ce qu'on fait maintenant plutôt fin février, début mars. On faisait un petit rappel à la trêve de Noël aussi. Donc selon le niveau dans lequel vous êtes, hein, c'est quelque chose qui peut être adaptable. Voilà, au lieu de le faire en février-mars, hein, vous le faites à la trêve. Voilà, selon votre championnat et votre calendrier. Aujourd'hui, on donne 16 jours de repos complet. Enfin, quand on a 7 jours, parce que c'est plutôt 5 que 7. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le travail est tout aussi important. Enfin, le repos est tout aussi important que le travail. 36 journées, hein, je vous rappelle, on a 36 journées de championnat, sans compter les playoffs, qui peuvent aller ouais, entre 8 et 10 matchs, hein, si on va jusqu'au bout, ce qui est l'objectif pour nous. Donc 7 jours de repos complet. Et derrière, donc une reprise avec une semaine type, avec comme fil rouge, sur tout le mois de janvier, un gros travail de prévention, avant, pendant, après les séances. Il faut savoir que tous nos joueurs, tous nos joueurs ont un petit protocole à faire, donc ils doivent venir voilà, une demi-heure, un quart d'heure avant la séance. Ils savent de toute façon qu'on est là et que le gymnase est ouvert. Donc ils ont leur petit protocole à faire 2-3 fois dans la semaine. Alors ça, c'est quelque chose qui est mis en place avec notre staff médical. Donc pour revenir sur les tests en début d'année, donc ils sont testés physiquement, ils sont testés aussi médicalement, donc pour voir un petit peu toutes les faiblesses qu'ils peuvent avoir. On a la chance d'avoir un appareil d'isocinétisme, alors pas au club mais à l'hôpital de Saint-Vallier. Donc la personne donc notre médecin au club, Christine Van Roy, qui s'occupe du suivi des joueurs qui y travaillent, voilà, nous permet d'en bénéficier. Donc généralement, on peut tester les joueurs et ça nous permet surtout de voir leur déséquilibre musculaire. Donc derrière, par rapport à ça, on leur fait des petits programmes voilà, de renforcement musculaire classique. Voilà, qui prend 10-15 minutes avant la séance. On va cibler ça et puis voilà, toutes les 4 semaines, on essaye de changer voilà, pour pas qu'on tombe non plus dans une certaine lassitude. Voilà, donc quelques exemples. Donc tous les jours de la semaine, donc les joueurs, donc 2-3 fois par semaine, ils ont voilà, leur petit protocole individuel à faire voilà, pour régler leur déséquilibre voilà, musculaire, chaîne agoniste ou en chaîne antagoniste.
Et généralement, sur tout le mois de janvier, je propose un pré-échauffement qui est donc intégré à la séance de basket sur le terrain. Voilà, qui fait le rôle. Donc le lundi, généralement, un petit travail de renforcement musculaire. Voilà, donc ça peut être un échauffement sur 30 minutes. J'aime bien ce principe du MOM, donc généralement, voilà, je fais 6 ateliers. Ils travaillent par deux, 6 ateliers de 6 minutes. Et toutes les minutes, ils doivent, un exemple tout bête, hein, faire 10 pompes et faire un aller-retour terrain. Et chaque minute, ils enchaînent. Voilà. Généralement le lundi en fin de séance ou en fin de journée plutôt, parce qu'on peut s'entraîner une fois ou deux. Un petit travail sur le Nordic hamstring, donc sur tout ce qui est ischio-jambier, en prévention. Voilà. Même si on est un peu moins impacté que les footballeurs, voilà, on fait ce travail de prévention toute l'année. Donc Nordic hamstring, je vous ai mis les positions, hein, vous voyez ici. Donc il travaille par deux, un qui tient au niveau des chevilles, et là on se laisse redescendre. Voilà, on est plutôt sur un travail ici excentrique. Et l'idée, donc le joueur, voilà, il contrôle la descente, il contrôle la descente, il contrôle la descente, voilà, jusqu'à toucher le sol. Donc bon, ça arrive que certains joueurs crampent, hein. Donc voilà, 2 fois 6 répétitions tous les lundis, toute l'année. Voilà, sur ce travail de prévention. Donc le mardi, je vais être plutôt sur un petit travail de proprio-gainage sur du 45-15. Donc généralement, ce que je fais, on s'entraîne généralement à 12. Donc je fais 6 joueurs d'un côté, 6 joueurs de l'autre. Il y en a qui vont être sur du travail de proprioception, donc ça peut être sur du coussin de proprioception, un WAF, enfin. Et donc un groupe de joueurs à l'opposé sur du gainage. Voilà. Et donc 45 secondes de travail, 15 secondes de course. Généralement, ils se croisent. Je leur demande de se checker au milieu. Voilà. C'est des petits outils de cohésion. Secondes, ils savent qu'ils ont 15 secondes pour traverser le terrain, se mettre en place et repartir 15 secondes. Donc on alterne comme ça, proprioception, gainage. Je peux y mettre aussi de la corde à sauter, voilà, en fin d'échauffement. Je peux leur mettre imposer des courses, voilà, avec des gammes athlétiques, montée de genoux, voilà, pas défensive, course avant, course arrière, ou montée de genoux sur le mi-terrain, voilà, accélération ici, course avant, course arrière. Bon, après, la seule limite, ça reste notre imagination, hein, par rapport à tout ça. Donc, dès que vous pouvez intégrer un maximum de choses, vous le faites. Quand on est sur des séances défensives, par exemple, voilà, la thématique de l'entraînement, ça va être défense. Ben, voilà, je peux y inclure des courses avant, des courses arrière, des jeux de jambes défensifs. Voilà. Après, voilà, libre cours à votre imagination. Le mercredi matin, généralement, je peux proposer tout ce qui est travail de déverrouillage au sol avec un peu de travail de mobilité articulaire selon les semaines. Généralement, c'est souvent le mercredi que je le fais. Le jeudi, on va être sur le protocole FIFA 11+, qui réduit considérablement les risques de blessure. Il y a une version voilà, pour les joueurs, une version un peu plus pour les jeunes. Donc moi, je l'ai adapté au basket. Je travaille avec les lignes du terrain généralement. On a un terrain de volley tracé au sol, donc ça me permet d'incrémenter le terrain de basket sur toute la longueur. Ça me fait 3-4 paliers. Et derrière, bah voilà, je reste sur des courses comme ils peuvent le proposer, hein. Et le vendredi, bah voilà, on finit toujours par ce petit travail de pliométrie, réaction, vitesse, vivacité. Voilà, j'essaye de rester assez ludique, le petit parcours du combattant, des choses comme ça, hein, comme j'ai pu vous l'évoquer juste avant. Voilà. J'aime bien travailler sur tout ce qui est travail d'échelle, hein, de rythme, énormément. Tout ce travail de footwork, hein. On a un sport où on a un sport d'appui, hein. Donc voilà, la plupart de mes situations, ouais, j'ai quand même beaucoup d'échelles de rythme, beaucoup d'escaliers. Tout ce travail de fréquence. Donc le rappel de prépa, voilà, que nous on va avoir plutôt voilà, juste avant cette deuxième phase. Parce qu'en NM1, quand on est en phase haute, voilà, quand on est qualifié pour la phase haute, on sait déjà qu'on va jouer les playoffs, quoi qu'il arrive.
Après, cette phase-là, on la joue pour la première place, parce que le premier monte directement au Pro B. Et c'est l'objectif qu'on essaye d'atteindre à chaque fois. Et si c'est pas le cas, les équipes classées 2e, 3e, 4e, 5e, jusqu'à aujourd'hui recevaient un plateau. 8e quart finale sur match sec. Donc le 8e le samedi, le quart de finale le dimanche. Et derrière, demi-finale, finale des playoffs au meilleur des 3 matchs. Cette année, je suis parti sur 4 semaines parce que on savait assez tôt qu'on était qualifié en poule haute, et il nous restait à jouer des matchs face à des équipes qui n'allaient pas être dans cette poule haute. On s'est dit, voilà, entre guillemets, on fait l'impasse sur ces matchs-là, on va taper dans les joueurs. Le samedi, on va avoir un match, on sait qu'ils seront dans le dur, mais voilà, après, on gère. Parce que l'idée, voilà, c'est d'aller chercher le pic de performance. Nous, l'idée, c'était d'aller chercher ce pic de performance pour attaquer donc cette deuxième phase, voilà, plein pot, et pouvoir garder ce pic de forme jusqu'au bout des playoffs. Donc là, la particularité derrière, par rapport au suivi en cours de saison, l'idée, c'est de passer que sur une séance semaine de rappel, et plutôt sur une séance voilà, type semaine 4, voilà, une séance de puissance anaérobie à lactique. Donc des efforts de 0 à 5 secondes, voilà, répétés dans le temps. Il y aura un exemple derrière. Voilà, donc première semaine, 5 séances. Alors, il y a des années où je faisais que 4, hein, c'est toujours pareil. Il y a des années où on ne sait pas avant. Donc, par exemple, là, j'ai enlevé une séance de puissance aérobie. Donc, je fais une séance où j'ai enlevé la séance de capacité aérobie. Si on n'avait pas la possibilité de couper. Parce que là, quand on a attaqué, avant d'attaquer cette phase, on a laissé 4 jours aux joueurs de repos complet. Donc du coup, voilà, j'ai préféré remettre une séance de capacité aérobie pour repartir, voilà, doucement dans la progressivité. 2 séances de puissance aérobie, on aurait pu en faire qu'une. Hein, ça après, c'est toujours pareil, qui peut le plus, peut le moins. Mais ce qui est important, c'est de planifier les choses, et derrière, après, voilà, réguler. Comme je vous le disais en début d'intervention, c'est le terrain qui reste le premier indicateur. Et puis quand on a les joueurs qui sont en forme, voilà, on n'a pas forcément besoin de faire plus non plus. Voilà, donc la semaine 2, on réduit la charge, on va un peu plus dans le spécifique, et plus on avance, et voilà, plus on va dans le spécifique et dans le travail d'explosivité, hein, c'est toujours pareil. Hein, vous voyez cette pyramide, hein, on part de la base de la pyramide et on va vers le spécifique. Hein, voilà, en augmentant l'intensité, mais voilà, dans des efforts courts mais intenses. Hop, j'enchaîne. Donc le fameux rappel de prépa. Donc ça, c'était notre planif de cette année. Hein. Donc on avait donné, je crois, je dis pas de bêtises, ouais, 5 jours, hein, je sais plus, le week-end plus le lundi, mardi. Parce qu'en plus, sur cette période-là, on était en séminaire des entraîneurs NM1 à l'INSEP à Paris. Donc ça tombait plutôt pas mal. Voilà, donc comment on avait planifié ça. Donc voilà, la séance 1 de prépa physique, plus du shooting, voilà, du basket plus la séance 2, ainsi de suite. Là, on avait notre dernier match de phase 1 à Besançon. Voilà, donc on savait que les joueurs allaient être un peu dans le dur. Voilà, ce match-là, bon, comme tous les matchs, on les a joués pour gagner, mais dans les conditions dans lesquelles on se trouvait, avec un état de fatigue certain. Voilà, mais bon, on savait aussi que c'était un match, voilà, si jamais on était amené à le perdre, il n'avait aucune incidence sur notre classement, et en tout cas sur notre participation sur la deuxième partie du championnat sur la poule haute, d'un point de vue comptable et stratégique. Voilà, je vous laisse prendre connaissance du document. Après, il y en existe des multitudes de planification. C'est par rapport à vos jours d'entraînement, aux semaines.
à vos disponibilités de créneaux, hein. Peut-être que vous vous entraînez que 2 fois par semaine, 3 pour certains, d'autres comme nous, 8 ou 7. Mais on y reviendra un peu plus tard si vous avez des questions par rapport à ça. Donc là, je vous parle vraiment que du travail cardio-respiratoire, hein. Je n'ai pas parlé du travail de musculation, parce que bien sûr qu'on fait du travail de musculation. On a 2 séances. Alors généralement, voilà, je rembobine la cassette. Pour revenir sur la prépa, on intègre en tout cas moi, j'intègre la muscu à partir de la 3e semaine. Vous le verrez après, hein, je fais beaucoup de travail à poids de corps ou charge additionnelle, mixé avec du travail de course, donc intermittent force, intermittent course. Et 3e semaine de prépa, on intègre. Donc là, je fais des tests, de force. Alors je le fais pas sur une répétition, pour éviter que les joueurs se blessent. Je le fais par le tableau de correspondance de Brisky, hein. Donc je fais un max théorique, voilà, tout simplement. Donc et après, en muscu, c'est pareil, je travaille par cycle de 4 semaines, 4-6 semaines. Donc le mardi matin, parce que c'est le mardi matin qu'on a cette séance-là, parce qu'on peut pas faire autrement. Donc mardi matin, muscu par groupe. Voilà, ils ont ils ont une séance de force, de puissance ou d'explosivité selon la période de l'année où on se situe. Et derrière, on couple ça sur le terrain avec du travail individuel, généralement. Voilà, beaucoup d'individualisation sur le début de semaine. Le lundi soir, on fait notre rappel de prépa. Le lundi matin, ils ont accès à tout ce qui est soins. Le lundi soir, donc rappel de prépa. Voilà, plus voilà, du tir ou des révisions de système à 50-0. Très peu d'opposition. Le mardi matin, donc cette séance de muscu, plus du travail individuel sur le terrain ou travail par poste. Voir certains joueurs au repos, hein. On essaye de tenir compte aussi des temps de jeu, puis de l'âge des joueurs. Et le mardi soir, généralement, première séance collective. Voilà. Plutôt défensif. Après, ça varie, hein, selon les semaines et selon notre calendrier, hein. Comme je vous l'ai dit, si on joue le mardi, si on joue le vendredi. Voilà, donc là, je vais avoir un peu plus d'exemples. Là, j'ai un peu plus détaillé. Donc la séance 1 qui était donc une séance en capacité aérobie. Je propose une séance type EMOM. Donc je vais vous la montrer parce que je l'avais formalisé papier. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, voilà, donc je leur propose. Donc on travaille sur la distance 40 mètres. Voilà, donc ça fait 80 mètres de course. Dans la minute, donc des blocs de 6 minutes, ça équivaut à du 6 x 6 hein, en musculation. Donc 6 répétitions, une course aller-retour. Voilà, donc ça fait 80 mètres, 40 mètres, 40 mètres. Voilà. Le temps qui reste dans la minute, c'est leur récup. Et toutes les minutes, ils enchaînent. Donc voilà, 6 x 6. Voilà. Bon, après, c'est des situations, hein. On pourrait mettre autre chose, hein. C'est toujours pareil, hein. On pourrait mettre du TRX, hein, pour tout ce qui est travail au niveau du dos. Voilà, après, tout dépend ce que vous voulez cibler. C'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, peut-être? Non, pas de question, tu peux enchaîner. Allez, j'enchaîne alors. Il y Pardon. avait juste une question tout à l'heure, mais je te la poserai Ouais, plus ouais, tard. ça Ça marche. concernait en fait quelle préconisation lors de cette période atypique à destination de nos joueurs et joueuses, mais on y Ouais, reviendra tout à l'heure. ça marche. Donc la séance 2, donc, qui est plutôt voilà, sur une séance puissance aérobie. Donc généralement ce que je propose, j'aime bien travailler par bloc. Voilà. Pardon, je vais refermer la porte de mon bureau. C'est ma fille qui est rentrée me poser une question. Pardon.
Voilà, basket est composé de 4 cartons de 10 minutes. Donc voilà, j'essaye aussi de travailler comme ça. Donc 3 blocs de 8 minutes en 30-30, voilà, sur un travail de force et de course à VMA qui peut être fait de cette manière-là. Donc situation 1, voilà, donc là, bon, j'avais fait le choix de mettre, c'est une séance type que je fais en prépa, ça. Que je me resserre aussi dans la saison, mais bon, après, on peut faire tout ce qu'on veut. On pourrait mettre du hard squat. Voilà, donc 30 secondes, 30 secondes de récupération, 30 secondes course à VMA, donc d'où le fameux test en début d'année. Ça me permet de derrière calculer les distances. Donc en 30 secondes, chaque joueur, en tout cas, ou groupe de joueurs, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est profil meneur vont être plutôt sur le haut de. Bon, ouais, généralement, ils sont à 17-18 de VMA. J'en ai qui peuvent être un peu plus. Donc après, bon, bah, je fais mes calculs pour avoir la distance qu'ils ont à courir à 30 secondes. Voilà, ça pour chaque poste de jeu, chaque catégorie de joueurs. Atelier, hein, là, la boucle, elle fait 8 minutes. Hein, parce que 30 secondes de travail, 30 secondes de récup, 1 minute, ça fait deux situations. 30 secondes de course, 30 secondes de récup, 30 secondes de mountain climbers, hein, voilà, 8 minutes. Tac. Derrière, ben, je leur mets voilà, entre 2 et 4 minutes de récup. Donc ça fait des blocs, si on prend 4 minutes de récup interbloc, ça fait 12 minutes. Voilà, 3 fois, voilà, ça fait une séance de 36 minutes. Et je peux vous dire qu'en 36 minutes, le cardio, il travaille. Et c'est la réalité du match, hein, quand on est en match, hein, à la 40e minute, hein, même si on est proche du cercle, hein, qu'on a un lay-up à faire. Voilà. C'est ce que j'ai tendance à dire, hein, les choses les plus faciles à réaliser sont les plus dures, surtout en état de fatigue. Et surtout, voilà, quand on joue à haute intensité. C'est ce qui fait la différence à haut niveau. J'enchaîne. Donc séance 3 qui est aussi une séance là dans ma planif de puissance aérobie. Donc 3 blocs de 8 minutes en 30 trans, voilà, avec des cours spécifiques, voilà, liés à la discipline. Voilà, donc un truc type, hein. Donc généralement sur ce type de séance, j'ai un groupe de joueurs qui courent autour. Voilà, ça répond un peu à ta question aussi là. 30 secondes de récup, voilà, active en course. Autour du terrain et un groupe de joueurs qui va être sur le terrain. Voilà. Donc en 30 secondes, ils vont avoir pour objectif de passer dans 5-6 ateliers. Alors après, c'est pour jouer sur l'intensité, 5, 5, 6. Généralement, c'est 5-6 hein, par expérience. Donc, et là, je leur demande de jouer aussi sur les changements de rythme. Voilà, là, par exemple, sur la zone, est-ce que vous voyez mon petit curseur? Là, peut-être sur la zone référencée E, je vais leur demander, après qu'ils aient fait un dunk pour certains joueurs ou d'autres, des lay-ups. Mais là, généralement, je leur demande d'aller au tir en course ou au dunk. Mais l'objectif, c'est d'aller déposer la balle le plus près du cercle. Voilà, pour qu'il y ait un vrai travail de saut et d'impulsion. Là, je vais leur demander généralement de venir se repositionner, donc ils vont être plutôt sur une course relâchée, de venir se repositionner ici sur la zone E, faire un burpees, et là de partir accélérer, et là de faire un petit déplacement en 8, voilà, sur jeu de jambes, voilà, latéral, hop, et là quand je sors, voilà, comme le plot là, on va imaginer que c'est un défenseur, voilà, comme quand je suis sur un départ en dribble, là, bam, d'être explosif, donc accélérer jusqu'ici, zone de relâchement, où on peut imaginer qu'on va être sur un travail de multiplication d'appui et de dribble, parce qu'on peut très bien le faire avec ballon. Alors généralement, je fais un premier bloc sans, un bloc avec ballon, un bloc sans, pour garder un petit peu de qualité, parce qu'on sait que dès qu'on va rajouter un ballon, on va perdre en qualité, ou en tout cas en intensité recherchée sur l'aspect physique. Après, si vous avez des joueurs avec une certaine aisance de balle, ça ne posera pas de souci. Donc là, généralement, je leur demande une accélération avec une décélération, comme on peut avoir, comme un meneur de jeu peut avoir, hein, quand il veut rompre le contact avec un défenseur pour réaccélérer. Et justement, là, après, je leur demande de réaccélérer pour venir slalomer ici avec ballon. Hop. Donc là, on a tout ce qui est travail d'appui pour contourner. Donc là, je leur demande bien de contourner le plot avec le ballon. Donc tout ce qui est travail d'appui, de multiplication d'appui, là, pour très vite, voilà,
slalomer. Et là, je leur demande d'accélérer, toujours pareil, d'aller dunker ou ceux qui ne peuvent pas, d'aller déposer le ballon plus proche du cercle. Ils reviennent ici, là, course avant, course arrière, course avant en accélérant, ça relâche. Et là, bam, un petit travail de footwork, comme on peut en avoir une multitude. Donc généralement, j'essaye de garder des appuis qu'on peut avoir dans le basket. J'aime bien le in and out, hein, c'est 2 appuis dedans, 2 appuis dehors en alternatif, qu'on peut retrouver dans ce travail de fixation du défenseur dans le jeu du 1 contre 1 par exemple. Ou alors, et puis travail de slalom. Après, il y a diverses situations. Comme je vous le disais tout à l'heure, la seule limite, c'est votre imagination. Donc après, essayer de faire au maximum de situations qui sont spécifiques et qui correspondent à la réalité du terrain. J'enchaîne. La séance 4, on pourrait faire exactement la même que la séance 2 là. Après, sur le travail de force, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Hein. Ça peut être des fentes avant, ça peut être des squats. Voilà. Essayer de travailler des groupes musculaires qui sont donc tout ce qui est chaîne de poussée, hein, pour nous en basket, bien entendu. Tirage aussi. Et puis voilà, alterner avec des courses AVMA ou des courses spécifiques. Voilà, généralement, j'aime bien travailler comme ça. J'aime bien alterner d'une séance à l'autre aussi pour garder les joueurs en alerte. Donc, la séance 5 qui est une séance en puissance anaérobie lactique qui correspond à des efforts compris entre 5 et 15 secondes. Vous m'avez bien compris, hein, donc on va beaucoup travailler sur des efforts 30-30, 15-15, 15-30, 10-20. J'aime bien travailler aussi en 5-25. J'aime bien mixer les efforts, 5-25, 10-20, 15-15, d'une séance à l'autre et aussi dans la séance. C'est ce qu'on peut voir ici dans cette séance-là. Donc ça doit être une vidéo, si je dis pas de bêtises. Je vous la lance, ça sera plus parlant. Donc là, vous pouvez voir des plots jaunes, des plots bleus, des plots blancs. Donc ils avaient des courses navettes à faire et ils devaient finir sur la ligne bleue jaune pour ceux qui couraient le plus loin ou bleu. Voilà, c'est juste des repères de distance pour les joueurs. Donc 2 groupes, parce qu'on travaille sur un espace réduit, hein, mais voilà, on peut toujours agencer les choses. Donc un groupe qui travaille sur un travail intermittent de course et un groupe qui travaille en même temps sur un travail intermittent, mais plutôt axé sur un travail de renforcement. Donc vous pouvez voir, il y a du deadlift là, mais assez ludique parce qu'on travaille voilà, avec un gros pneu de tracteur. J'ai mis du travail de gainage, mais plutôt actif ici, avec des déplacements latéraux. Voilà, après, tout dépend ce que vous voulez travailler d'un point de vue renforcement musculaire. Si vous voulez plutôt axer voilà, les jambes, le haut du corps, une partie abdominale. Dans ce que je propose, j'essaye toujours de cibler un maximum de groupes musculaires, pardon, avec des exercices voilà, qui sollicitent un maximum de groupes musculaires. Voilà, séance 6, je m'étais plutôt axé sur une séance voilà, en 15-15, en cours spécifique. Voilà, comme voilà, sur un travail terrain, comme je vous ai pu vous le montrer sur la séance 3. Là. La séance 7 que je vais vous montrer en vidéo, donc qui est une séance en puissance anaérobie lactique. C'est une séance qu'on fait généralement le jeudi. Enfin,
qu'on essaye de faire régulièrement le jeudi. Ça correspond à ces deux fameuses séances-là du rappel de prépa. Donc le lundi, voilà, ou le mardi, on va être plutôt sur des séances, comme je viens de vous montrer là, en 15-15, 10-20, là, comme ça. Ça peut être aussi une séance type, là, séance 8, le lundi. Vous verrez les escaliers. Je fais du 3,27 dans les escaliers. Ça fait à peu près, c'est des grandes marches, ça fait une dizaine de marches, 3,27 dans les escaliers. Derrière, on vient sur le terrain. Si vous me voyez sur la plaquette, on vient sur le terrain. Derrière, donc ils ont 27 secondes de récup. On vient sur le terrain, ils sont tous sur la ligne de fond. Bam, un aller-retour 10 secondes, 20 secondes de récup. Derrière, bon. Alors, des fois, ça peut être du travail de 15-15, jumping jack, burpees, mountain climbers, des trucs comme ça. Et on repart. 10-20, 3-27. Et je fonctionne en pyramide. Voilà, pyramide d'effort. Cette séance-là, voilà, on pouvait la faire régulièrement le jeudi. Je vous la montre. Donc, ça lance pas automatiquement. Hop, c'est parti. Donc, deux groupes qui travaillent. Voilà, un groupe qui va être en 5 secondes d'effort pour 55 secondes de récup dans les escaliers. Et un groupe qui va être sur le terrain pour 10 secondes d'effort pour 50 secondes de récup. Voilà. Voilà, tout ce qui est travail de vitesse, explosivité. Donc à chaque fois, ils alternent une course terrain, une course escalier. Bon là, sur la vidéo, j'ai mis 2 fois la situation pour qu'on puisse avoir le temps de la voir. Donc voilà, j'ai 6 situations différentes. Après, voilà, ça c'est 6 situations que j'ai mis en place. Hein. On pourrait en mettre d'autres. Hein. Après, c'est des choix que j'ai faits. Après, si vous avez des élastiques, hein, enfin, tout est possible selon le matériel que vous avez ou n'avez pas. Pendant qu'on regarde la vidéo, Mm. une question, quelle priorité pour réussir sa préparation physique avec simplement 2 séances par semaine? Sur la prépa? De manière générale, quand tu as 2 séances par semaine, quelle priorité tu donnerais? Bah, comme je vous le dis, il faut s'assurer déjà que vos joueurs ont une base aérobie. C'est une base aérobie, une base de force. Donc malheureusement, on ne peut pas y échapper à ça. Et puis après, enchaîner très vite sur tout ce qui est le travail intermittent, 30-30, 15-15. Voilà, donc Et, ouais. et en fait, parce que j'imagine que quand ils parlent de 2 séances par semaine, c'est 2 séances où ils retrouvent toute leur équipe. Tu ferais plutôt le travail physique avant la séance basket ou en fin de séance? Comment tu imagines un On peu peut la faire les chose? deux. Tout dépend ce que, en tant que coach, on recherche. Si on veut un état de fatigue pour travailler en état de fatigue, avant. Et j'ai essayé de synthétiser au maximum tout ce qu'on peut faire dans une saison. C'est sûr qu'on pourrait aller dans le détail de chaque point à aborder. De toute manière, c'est ce qu'on est amené à faire au quotidien quand on veut aller vers la performance. Hein. Il faut voilà, tout ce qui est le plus facile à réaliser, c'est ce qui est le plus dur, hein, que ce soit en prépa physique ou en basket. Hein. Donc, après, c'est la répétition, c'est le travail et le repos aussi.